Je traversais à cette époque l'une des périodes les plus déroutantes et transformatrices de toute ma vie. C'est difficile à expliquer sans entrer dans des détails très personnels, mais tout semblait s'effondrer et se reconstruire en même temps. Plusieurs piliers de mon existence, professionnelle, émotionnelle, identitaire, vacillaient simultanément. Comme si quelque chose de plus grand me poussait à regarder en face ce que j'avais longtemps cherché à éviter. Mon ex-compagne et moi venions tout juste d'emménager dans un immense immeuble d'appartements. Une tour de plus de 40 étages qui dominait la ville. Nous habitions à moins de 10 étages du sommet, suffisamment haut pour que le monde paraisse lointain. Presque irréel, surtout les jours où la brume s'accrochait aux vitres. Cet appartement, étrangement, je le connaissais déjà. J'y avais vécu brièvement des années plus tôt, en 2020, durant une autre phase de bouleversement. Avec le recul, j'ai parfois eu l'impression que l'univers m'avait volontairement ramené à cet endroit précis, pour m'obliger à affronter certaines parts de moi-même. À cette époque-là, je passais de longues périodes seule. Pas par choix conscient, mais parce que tout en moi réclamait du silence. J'avais besoin de faire le vide, de nettoyer de vieilles peurs, des blessures enfouies, des conditionnements, accumulés au fil des années. Je sentais confusément que quelque chose se préparait, sans savoir quoi, ni comment. Cette histoire se déroule avant 2020, mais elle s'inscrit clairement dans le même processus de transformation profonde. Nous vivions si haut que l'ascenseur était presque toujours vide lorsque je l'empruntais pour descendre au hall. L'immeuble possédait plusieurs cages d'ascenseur, et aux étages supérieurs, il était assez rare de croiser quelqu'un. Ce vendredi après-midi-là ne semblait pas différent des autres. J'attendais devant les portes métalliques, plongé dans mes pensées, lorsque l'ascenseur arriva, les portes s'ouvrirent. Et quelqu'un se trouvait déjà à l'intérieur. C'était un homme, plus âgé, sans rien de remarquable à première vue. Il portait des lunettes, une barbe grisonnante, un chapeau usé et un t-shirt rouge vif. Il dégageait une présence calme, presque chaleureuse. Nous avons échangé un simple bonjour. Lorsque je suis entrée, rien de plus. Les portes se sont refermées. Le silence s'est installé. Après 5 ou 6 secondes, l'homme s'est tourné vers moi avec un sourire discret et a dit, d'un ton tranquille. « On va gagner ce soir. » Sur le moment, je n'ai pas compris. Je n'avais aucun vêtement ou accessoire sportif sur moi. Je n'avais rien mentionné. J'ai dû avoir l'air un peu perdu, car il a aussitôt pointé son chapeau et laissé échapper un petit rire. Il parlait de baseball. Ce soir-là se jouait un match de la Série mondiale. Ce détail, déjà étrange, l'est devenu encore plus lorsque j'ai réalisé qu'il soutenait l'équipe de ma ville natale. Alors que nous nous trouvions à plusieurs états de là. Oh. Oui, sûrement, ai-je répondu, un peu surpris. C'est drôle que vous disiez ça, j'ai grandi là-bas. Il m'a simplement regardé, silencieux, avec ce même sourire calme. Un sourire qui donnait l'impression qu'il savait déjà. Il m'a alors demandé d'où je venais exactement. Je n'ai pas cité la ville. Seulement une région assez large de l'État. Il a hoché la tête, puis m'a donné le nom d'une petite ville très précise. Mon cœur a raté un battement. Ma mère avait grandi là-bas. Une ville minuscule, inconnue de la plupart des habitants de l'État eux-mêmes. Les chances que quelqu'un la mentionne par hasard étaient infimes. Ma mère a grandi là, je finis par dire, presque machinalement. Il a souri, lentement, et a hoché la tête une nouvelle fois, toujours cette impression troublante qu'il n'apprenait rien. Mais confirmait quelque chose. À cet instant précis, j'ai ressenti une sensation difficile à décrire. Comme si le temps s'était légèrement décalé. Comme si cette conversation n'était pas le fruit du hasard, mais une parenthèse intentionnelle dans le cours normal des choses. Une nouvelle personne est entrée dans l'ascenseur à un étage intermédiaire, brisant cette étrange intimité. Le reste du trajet s'est déroulé en silence. Lorsque nous sommes arrivés dans le hall, l'homme s'est tourné vers moi et a dit simplement « C'était sympa de vous parler, et bonne chance pour tout. » Bonne chance pour tout. Ces mots ont résonné en moi bien après qu'il les ait prononcés. Il ne pouvait rien savoir de ma vie. Rien de mes doutes, de mes peurs, de la tempête intérieure qui faisait rage. Et pourtant,
Cette phrase semblait étrangement appropriée. Le hall était bondé. Fin d'après-midi, début de week-end, des dizaines de personnes entraient et sortaient. Je suis sortie de l'ascenseur, et en quelques secondes, je l'ai perdu de vue. Mais quelque chose me poussait à le retrouver, ne serait-ce que pour vérifier qu'il était bien réel. Le rez-de-chaussée de l'immeuble était conçu de manière circulaire. En sortant des ascenseurs, on pouvait aller à gauche ou à droite, puis rejoindre les portes d'entrée. D'un côté se trouvait la salle de courrier. J'ai fait le tour par la gauche, personne, aucun homme en sweatshirt rouge. Je suis revenu sur mes pas et regardé à droite. Toujours rien. Je suis même entré dans la salle de courrier, vide. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait quitté l'immeuble sans passer par l'une de ces zones, et pourtant, il avait disparu. Pas de silhouette rouge à l'extérieur, pas de chapeau, rien. Je suis resté figé quelques instants, envahi par une étrange certitude, cette rencontre n'était pas anodine. À cette période de ma vie, tout était en train de changer. Je venais de quitter un emploi et une carrière que j'avais construit pendant des années. Après avoir réalisé que je ne m'alignais plus du tout avec l'énergie, les valeurs et le rythme que cela exigeait. Du jour au lendemain, je suis passé d'un quotidien rempli de réunions tendues, d'appels incessants et de responsabilités lourdes. À un silence presque total. Moi qui parlais à 50 personnes par jour, je me suis retrouvé à ne parler à presque personne. Je me suis isolé, non par dépression, mais par nécessité. Comme si quelque chose en moi avait besoin de solitude pour se transformer. C'était aussi le début d'un long processus qui allait inclure l'année 2020. Avec son chaos mondial, et la fin progressive de ma relation à long terme. Une relation profonde, sincère, aimante. Nous avions partagé des années intenses, remplies de souvenirs et de croissance mutuelle. Mais, quelque chose ne s'alignait plus. À cette époque déjà, je sentais que la relation approchait de sa fin, et cette idée me terrifiait. Non pas par manque d'amour, mais parce qu'elle représentait la fin d'un chapitre fondamental de ma vie. Avec le recul, cette rencontre dans l'ascenseur s'est produite exactement au moment où j'en avais besoin. Comme une balise discrète dans l'obscurité. Un signe silencieux que je n'étais pas seule, que tout allait suivre son cours, même si je ne comprenais pas encore comment. Je n'ai jamais revu cet homme. Je ne sais pas qui il était, ni ce qu'il représentait réellement. Mais parfois, je me demande si je n'ai pas croisé, ce jour-là, quelque chose qui dépassait la simple rencontre humaine. Un messager, un guide, ou simplement une incarnation passagère du réconfort dont j'avais besoin. Quoi qu'il en soit, cette rencontre a laissé une trace durable en moi. Comme une main invisible posée sur mon épaule, au cœur de l'incertitude. Si vous aimez les récits vrais, troublants et chargés de sens, pensez à vous abonner à la chaîne. De nouvelles histoires arrivent régulièrement, certaines laissent une empreinte bien après la fin de la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, et prenez le temps d'écouter.